Bonjour tout le monde! Oh! Donc ça sur le côté. On va juste attendre un petit peu pour voir s'il y en a d'autres qui vont se joindre avant de commencer. Comment ça va tout le monde? Je vais, c'est ça, ils sont déjà toutes mutées, c'est ça? Ah. Excuse, vous ne pouvez pas parler parce que vous êtes mutés. Vous allez juste m'entendre. Est-ce que vous m'entendez? Levez la main si vous m'entendez, là? OK, c'est beau. Fait que qu'est-ce que je vais faire pour le moment, c'est que je vais juste démuter quand on va avoir la période de questions-réponses, parce que quand ça faisait les images la dernière fois, je pense que c'est pour ça que ça popait partout. On va essayer ça pour ce fois-ci. Fait que, avec ça, ben, on va se préparer à commencer. Si jamais vous ne voulez pas avoir le vidéo, ben, vous avez des petits boutons à côté, vous pouvez peser dessus, puis vous aurez juste un écran noir avec votre nom. Oh, en bas de l'écran. Oh, en tout cas, écoutez-moi pas pour les directives, I guess. OK. Fait que, c'est... Ouais, ben, c'est là que je les ai mis. Un peu de ça. On attend juste quelques autres personnes qui essaient de se joindre, là, ça ne sera pas long. Avec ça, ben, on peut commencer peut-être. Mais bon. Peut-être que ce que je vais demander en premier, c'est les 4 groupes que j'ai créés ce matin, là. Si vous n'avez pas reçu les... Vous n'entendez pas? Ouais, c'est correct? OK. Juliette, juste toi qui n'as pas ton micro, la tante va t'aider. Oh non, c'est toi qui le fais. Ton volume n'est pas dessus, Juliette. C'est pour ça que tu n'entends pas. Je ne suis pas trop spécialiste d'ordinateur, je ne suis pas sûre ce qu'est le bouton, là. Ça sera en bas à gauche, je crois. Il va te montrer comment ça marche. Est-ce que c'est le bouton, là? OK. Non, ça va pas bien. Ah! Moi, c'est dans le coin. En bas à gauche, il y a un bouton mute, là, Juliette. Tu pèses dessus, puis ça va soit unmuter ou muter. Ça va soit arrêter le volume. Okay. Elle m'entend, mais c'est... Ah non, elle m'entend pas, c'est ça. C'est elle qui t'entend pas. Des fois, il faut sortir et revenir, puis là, le programme détecte ton micro à toi. Peut-être on pourrait y écrire de sortir et de revenir. Dans le chat, peut-être, là. Si tu vas dans les chats, je peux les laisser savoir. Oups. Ouais, c'est d'être là. On va essayer les écouteurs. Je vais juste lui envoyer un petit message si elle peut chat. Hein? Juliette. Juliette. Ah, OK, c'est beau. Donc, bon, on va ajouter. Bon, je pense qu'on est pas mal toutes là. Juliette, on va essayer de t'aider avec le volume, que ça ne sera pas long. Même si tu ne m'entends pas. Tu es en train de chatter en même temps. Tu peux faire des crêpes. Ah, c'est ça. Bon. Elle a pas toujours trouvé. C'est pas évident d'expliquer quelque chose quand on ne peut pas communiquer, I guess. Mais bon. On va peut-être essayer d'aider Juliette pour ceux qui... pour mettre le... Es-tu en train de pitonner? Ah, pourquoi ça part? Ah, ok, ça, tu es en train de pitonner. Tu vois, moi, je fais quelque chose. Fait qu'on va commencer.
parce que c'est ça, il faut commencer la conférence, puis Juliette, elle va se joindre quand elle va cliquer son petit micro. C'est ça, ce matin, j'ai créé 4 groupes, un pour la nutrition, un pour le mental, un pour le yoga, puis j'ai créé un groupe d'interaction entre le groupe. Si vous n'avez pas reçu toutes les invitations, peut-être envoyez-moi un petit message tantôt, puis je vous enverrai l'invitation pour ceux qui n'ont pas reçu toutes les invitations. C'est-tu correct? OK, aussi. Qu'est-ce qu'on va essayer de couvrir aujourd'hui dans le volet de la nutrition? C'est les aliments clés à la désintoxication puis à une meilleure santé, puis l'importance de l'eau. Au niveau du pouvoir du mental, on va couvrir le pouvoir du moment présent puis comment intégrer ça dans sa vie et dans notre quotidien le plus possible pour donner plus d'outils à ce niveau-là. Pour le yoga, on va vous montrer un peu la respiration. Mais ça, le yoga, on va surtout faire ça en vidéo durant la semaine. Ça sera plus le volet de la nutrition et le pouvoir du mental qu'on va voir le lundi soir. OK? Juliette, es-tu correct? Ah, OK. Juliette est là. All right, good. T'as pas manqué grand-chose, Juliette. On disait juste, si tu n'étais pas inscrite dans les 4 groupes, de nous laisser savoir. C'est beau? OK. Bon, fait, comment améliorer notre santé puis favoriser la désintoxication? Bien, il faut savoir qu'est-ce qui nous intoxique, puis il faut savoir que faire pour renverser ça. L'intoxication, souvent, elle vient de notre entourage. Ça peut être l'environnement, ça peut être même les événements. C'est sûr, c'est l'alimentation. Il y a plein de facteurs, pareil, qui apportent l'intoxication. C'est surtout ces facteurs-là qu'il faut regarder. Donc, on parle de l'alimentation, bien, c'est tout ça qui est raffiné, en général, qu'on va avoir dans les boîtes, dans les canages, tout ça qui n'est pas entier. Donc, on parle des aliments qui sont entiers. C'est des aliments qu'on va reconnaître, premièrement. Comment ça fait que moi, les visages apparaissent? C'est pas grave. Par le temps de 28 jours est fini, là, je vais dire, je vais être plus mieux que moi que je suis là. Ah oui, OK. Elle est partie, la liste. La liste a décollé. Peut-être qu'on est mieux pas mettre les mieux pour que je peux mieux t'approcher la prochaine fois ensemble. Voilà, comment elle est pas là. Elle vient de... Ah, elle est là, OK. C'est bon. Je pense que la prochaine fois, vous laissez faire les admitting, vous embarquez tout en même temps, en avance. Ça sera moins compliqué. Puis quand j'aurai besoin de muter, je vous dirai, ben, mettez votre mute. C'est correct, ça? OK, on concentre là. Fait, qu'est-ce qu'on peut faire pour favoriser la désintoxication? Bien, il faut regarder qu'est-ce qu'on a dans notre assiette. Il faut regarder qu'est-ce qu'on a dans notre environnement, qu'est-ce qui nous entoure. Qu'est-ce que c'est qui est plus toxique, qui peut affecter un peu notre pH? Parce que quand on a de l'intoxication dans notre corps, ça va changer ton pH, ça va changer ton niveau d'énergie, ça va changer ton focus. Tu vas t'apercevoir dans ton corps quand ça change, quand ton pH n'est pas équilibré. C'est ça, on va en parler du pH, pas dans cette session ici, mais on va en parler dans la prochaine séance. Mais cette semaine, vous allez quand même avoir beaucoup d'informations qui vont vous être données durant la semaine. On va essayer de couvrir quand même la base aujourd'hui pour vous laisser savoir à quoi vous pouvez vous attendre pour la semaine. Puis qu'est-ce qu'on peut faire pour la première phase du programme. Fait que quand ce qu'on garde au niveau de l'intoxication, c'est ça, il faut juste garder au fond. C'est la logique un peu. Hein. On sait qu'on va chercher une poutine. Ben, peut-être la poutine, c'est pas la meilleure chose à manger, même si c'est bon dans la bouche. Ben bon, c'est pas la meilleure chose à ingérer, on le sait. Mais des fois, on en mange pareil. C'est pas la fin du monde, mais faites-en pas une habitude. OK? C'est parce que si on veut pas que ça devienne trop dramatique, le programme quand même. Il faut qu'il y ait une partie de là qui a un petit lousse si vous en avez besoin. Si vous aimez, ça vous arrive, manger une poutine, mangez-la, enjoyez-la, visualisez ce qu'elle va vous faire maigrir, c'est faux, c'est pas grave. Transformez ça.
Ben, c'est dans la tête, souvent. Hein? Imagine, il y en a qui mangent une bouchée de poutine puis ils se voient grossir, non? Alors qu'il y en a qui mangent des poutines puis ils restent grosses comme ça. Il y a quelque chose qui se passe dans la tête, pareil, dans le métabolisme. Il faut faire attention quand on se met dans notre tête, même avec notre alimentation, pas se culpabiliser, dire, oh non, tu sais, une journée, ça va pas bien. C'est pas grave, si une journée, ça va moins bien. Ça nous arrive tout, là. La prochaine journée, c'est encore la page blanche. En souvenez de ça, là? Il faut tourner la page, vous commencez de nouveau. Parce que c'est comme ça que les gens se découragent. Tu sais, des fois, on embarque sur le programme, on dit, ah, j'ai même pas réussi à faire la première journée. C'est pas grave, ça. Si tu as fait quelque chose, une chose dans ta journée, c'est beau, right? C'est comme que je disais dimanche, tant qu'on se propulse dans la bonne direction vers le changement qu'on veut, ça va se rendre là quelque temps. Même si ça n'arrive pas dans 28 jours, vous allez quand même avoir le momentum de commencer. L'intoxication, c'est l'introduction de toxines qui peut perturber le système immunitaire, le système circulatoire, tous nos systèmes de notre corps au fonctionnement normal du corps. Puis c'est sûr que quand on mange des aliments qui nous rendent intoxiqués, qu'est-ce qui va se passer? C'est que les tissus vont se dégrader plus rapidement, les organes vont se fatiguer plus rapidement, le système se fatigue plus vite, ce qui fait qu'on est moins apte à pouvoir combattre si on a des maladies ou des choses qui rentrent dans notre corps. On est moins apte à justement avoir la perte de poids qu'on aurait besoin, qu'on voudrait avoir. Ça ne bouge pas aussi bien. La circulation, ça devient plus comme sluggish. Ça ne va pas aussi bien qu'on voudrait que ça irait. Qu'est-ce qu'on peut faire pour changer ça? Commencer à observer qu'est-ce qu'on mange. Et pas juste qu'est-ce qu'on mange, mais après ça, qu'est-ce qu'on fait pour changer l'assiette? OK? Parce que là, c'est bien beau, là, j'ai une idée qu'est-ce que je ne faut pas que je mange, mais qu'est-ce qu'il faut que je mange? Les aliments qui sont entiers, les aliments, c'est quand la source, quand on parle d'aliments entiers, on parle des aliments comme les céréales entières. Ça, c'est du riz, des millets, du quinoa, des céréales. C'est ça, des vraies céréales. On parle des graines, des noix. On parle des légumineuses. On va parler des fruits, des légumes. Puis ça tourne pas mal autour de ça. Le reste, là, vraiment, là, c'est pas la meilleure chose à ingérer. On va en parler de tous les autres aliments que je n'ai pas nommés. Parce que, tu sais, qu'on pense, des fois qu'on pense notre alimentation, ah, ben, tu sais, je mange la viande, j'ai des patates, j'ai mes légumes cuits, ah, j'ai une bonne alimentation. Mais ça, là, tu viens d'aller chercher un beau paquet de glucides, tu viens de chercher quelque chose d'aliment qui va faire dans ton estomac, là, tu vas être comme, oh, je suis fatiguée. Évidemment, quand tu as fini de manger un repas, là, tu serais supposé d'être léger dans ton estomac, puis avoir de l'énergie. Si on ne se sent pas comme ça après un repas, ben, peut-être qu'on a trop mangé, puis peut-être qu'on a ingéré des aliments qui n'étaient peut-être pas des aliments qui nous apportaient vraiment un nutriment de qualité. C'était juste des aliments, point final, qui étaient peut-être plus vides, sans nutriments. C'est ce temps-là, des fois, des fois, on peut manger un gros repas, puis on est tout plein. Puis pas longtemps après, quand on dit comme, j'ai encore faim. Hein, ça t'est arrivé à quelqu'un? Hein, ça nous arrive. Ben, qu'est-ce qui arrive? Regardez ce que vous avez mangé. Je suis sûre que peut-être c'était pas aussi tant nutritif que si vous auriez mangé quelque chose qui aurait été peut-être beaucoup plus de légumes, beaucoup plus des salades, quelque chose de plus frais. Ça va nourrir votre corps. Vous n'aurez pas des cravings après ça. C'est ça, les petits changements qui se font progressivement quand on change notre alimentation. Parce que souvent, il nous manque des éléments, des nutriments dans notre alimentation qui fait qu'on a des carences. Ces carences-là fait que notre corps est toujours en train de dire « j'ai faim » parce qu'on n'est pas bien nourri avec les bons nutriments. Ça fait-tu de l'allure? Oui. On dit oui. Pour décortiquer ça, on essaie d'intégrer des aliments qui sont entiers, qu'on reconnaît. Mais là, si vous achetez des boîtes, des canages, vous regardez sur le côté, là, il y a peut-être cette écriture dessus. Là. Si vous ne reconnaissez pas rien là-dedans, là, mais absolument le corps non plus ne le reconnaîtra pas. Ça veut dire que peut-être que ce n'est pas une bonne chose. Mais ça, c'est des aliments-là qu'on ne reconnaît pas, même pas des aliments. C'est soit des agents de conservation, du sucre. C'est des éléments nutritifs qui vont nous prendre notre énergie au lieu de nous en donner. C'est important de bien choisir qu'est-ce qu'on met dans notre corps, même si des fois, c'est pas facile parce qu'on a un pas rapide de vie. Ça prend de l'organisation. Ça va prendre un petit peu de planification en avance si on ne veut pas être prêt à la dernière minute pour manger n'importe quoi ce qui tombe sur notre main. OK? Ça va être quelque chose à travailler à faire.
C'est ça. Fait que quand vous voyez tous ces petits aliments-là sur le côté des additifs, les colorants, ça, qu'est-ce qui va se passer si votre corps évacue pas assez rapidement la désintoxication? Parce que le corps, il bouge vite quand il désintoxe. On est supposé à la toilette à tous les jours, au moins 2-3 fois par jour, pas des pipis seulement, là. Oui. En cas où. Et des fois, j'ai eu des consultations, genre, on check la constipation. Ah, ben, moi, je ne suis pas constipée, je vais 3 jours, 3-4 jours. Je suis comme, si tu veux dire. Mais si tu as mangé aujourd'hui, ben, tu vas à la toilette aujourd'hui, OK? Quelque chose du genre. Sinon, ça reste dans ton intestin, ça retourne dans ton système sanguin, puis ça intoxique ton corps. Et puis surtout les additifs, les colorants, surtout ces choses que votre corps ne reconnaît pas, c'est un petit peu plus dangereux parce que qu'est-ce que ça retourne dans ton système? Ça peut s'attacher dans tes organes, ça peut commencer à muter les cellules. Tu sais, ça fait d'autres combinaisons chimiques dans ton corps qui créent peut-être des cellules qu'on ne veut pas avoir. Tu sais, quand on parle des cellules cancéreuses, cette histoire-là, là, ça arrive pas juste comme par hasard, les cellules cancéreuses dans notre corps. Il y a quelque chose qui cause ça, là. Il y a quelque chose qui trigger ça. On a toujours des cellules pareilles, on a toutes sortes, mais notre corps est assez efficient, comment on dit ça, hein? Efficace pour le sortir, les évacuer, les toxines qu'on n'a pas besoin dans notre corps. Mais si notre corps n'est pas assez efficace, ça retourne dans notre système, c'est là que ça peut être plus dangereux pour le corps. OK? Mais bon. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, il faut devenir responsable de notre santé, il faut se poser la question, je veux-tu être en meilleure santé? Il faut se la poser, il n'y a personne d'autre qui va la faire pour nous autres, cette question-là. Puis choisir d'être responsable de santé, ça veut dire développer les gros mots, la volonté, la discipline. C'est qu'on aime moins tout, là. Mais bon. Parce que ça va devenir, c'est changer les habitudes. C'est un peu comme que dire quand on veut intégrer une nouvelle habitude, il faut des fois la céduler. Il faut un peu la programmer. C'est un petit peu moins le fun au début, mais une fois que c'est changé cette habitude-là, ça ne sera plus un effort de l'ingérer ou de l'intégrer. C'est après ça que tu seras prêt à faire un autre changement alimentaire. C'est ça qu'on fait progressivement les changements. Quel choix qu'on peut faire? La formule de désintoxication que moi, je suggère aux gens, c'est la première chose, il faut observer l'apport d'eau. La chose la plus importante, c'est l'apport d'eau pour nettoyer le système, surtout si vous voulez une perte de poids. Parce que si on veut faire une perte de poids, qu'est-ce qui va se passer? Je ne veux pas le corps, quand on commence à améliorer notre alimentation, à améliorer, si on fait plus d'exercice, on boit plus d'eau, le corps, lui, il nettoie de plus en plus vite, hein? Mais toi, si tu ne bois pas d'eau, ou tu n'évacues pas bien, il va retourner dans ton système sanguin pareil parce que il veut flusher, il veut sortir par tes intestins, lui, là. Mais si tu n'ingères pas assez d'eau, tu ne l'aides pas, bien, il retourne de nouveau. 6 à 8 d'eau par jour, c'est important pour faire sûr que ça circule bien. La consommation des fruits, des légumes, des céréales entières, des protéines végétales, idéalement les super aliments. Ça, on va tout décortiquer ça, mais pas aujourd'hui. Mais vous allez avoir des petites feuilles à lire demain, là. Vous allez avoir de l'information. C'est sûr, quand on augmente l'exercice, le cardio, tout ça qui peut accélérer, augmenter le métabolisme, va accélérer la circulation, va faire que votre corps va évacuer les toxines et ne retournera pas dans votre corps. OK? Puis vous ne les absorberez pas à travers les aliments parce qu'ils vont sortir. OK? Ça, c'est plus clair. On a une coupée là. Oh my God. Non, moi, je fais plus ça des admits. Il faut peut-être vous manquer. OK, admit. OK. Ouais. On fera plus ça de cette façon-là, anyway. Vous allez tout rentrer quand vous arrivez. Évidemment, il faut incorporer plus de ces aliments-là, puis il faut commencer à diminuer les gras saturés. Commencer à diminuer les aliments raffinés, l'alcool, le tabac, le stress. C'est parce que le stress a quand même un facteur sur notre corps. On le sait à chaque fois qu'on est un petit peu stressé, l'impact que ça peut avoir sur notre système. Ça cause quand même un peu d'intoxication, de l'acidité, il va monter dans votre corps. Et on parle aussi, là, j'ai mis une nouvelle des télévisions, on rentre plus dans un autre détail, là, mais c'est sûr, ce qu'on diminue les nouvelles, on diminue les télévisions, on diminue les entourages, l'environnement, qui peut nous rendre plus toxiques parce qu'on absorbe tout ça, hein, on absorbe ce qui nous entoure. Que ce soit dans l'air, que ce soit dans l'eau, que ce soit, c'est là pareil. Mais bon. Et en gros, plus d'eau, plus de fruits et légumes,
commencez à diminuer vos protéines animales, on va diminuer vos gras saturés, puis on essaie d'augmenter les graines, les noix, et tout ça qui est rond, idéalement, qui est entier, qui ne sort pas d'une boîte ou d'une canne. OK? Puis le plus souvent, si c'est possible que ça ne soit pas cuit, ça, on en a parlé aussi des enzymes, les aliments vivants, ça va être un autre volet, mais plus qu'on va dans le raw, c'est sûr que vous allez chercher beaucoup plus des enzymes qui vont vous donner beaucoup plus d'énergie. C'est ça qu'on veut à la fin de tout ça, avoir plus d'énergie pour faire ce qu'on veut, avoir plus de focus, plus d'énergie, meilleur sommeil, etc., pour que le système se désintoxe en même temps. Ça va tout aller mieux comme ça. Les résultats, plus d'énergie, système immunitaire qui est fortifié, ça c'est important aussi. La réparation des tissus puis les organes, parce que des fois on pense qu'on ne peut plus régénérer le corps. Mais oui, le corps se régénère. C'est pas dire que quand tu es rendu à un point, même quand tu es dans une maladie, là, qu'importe comment chronique qu'elle est, là, il y a quelque chose qui t'a apporté là. Il y a quelque chose qui peut te sortir de là tout. OK? Mais c'est sûr, si tu es rendu plus loin, là, tu travailles un petit peu plus fort pour aller l'autre bord. Tu essaies peut-être de ralentir cet effet-là, d'aller dans le bon côté. Aller l'autre bord, c'est pas là à la place. OK? C'est ça. Fait quand on devient, si on a des cas de plus graves de santé, là, il faut être un petit peu plus dramatique dans les changements alimentaires. Mais je ne pense pas qu'on est rendu là. Mais il n'y a rien qui nous empêche d'augmenter la qualité de notre aliment, qu'importe ce qu'on est dans notre corps. C'est juste faire de la prévention pour plus tard. OK? C'est ça pour la désintoxication. On diminue, raffiner, tout ça qu'il y a des colorants, des additifs, les boîtes, les conserves. On essaie de viser, d'aller chercher plus des aliments entiers, fruits et légumes, céréales entières, graines de noix, légumineuses. Ça couvre pas mal. Je ne l'ai peut-être pas oublié, mais en tout cas, ça n'a pas tout écrit là. Mais on s'entend, vous me comprenez où on essaie d'aller? C'est beau. Là, l'autre chose qui est vraiment importante comme ça, c'est l'apport de l'eau. Là, il dit, ben là, comment je vais boire 6 à 8 verres d'eau par jour? Il y en a qui en boivent peut-être 1 ou 2, parce que des fois, on ne sait pas quand boire l'eau, puis des fois, la journée a passé, puis on n'a pas bu d'eau. Ben là, comment est-ce qu'on va aller ingérer toute cette eau-là? Ben, si vous buvez juste 1 verre d'eau par jour, n'allez pas commencer à boire 8 verres d'eau tout de suite parce que vous allez passer la journée à la toilette. Vous allez mieux commencer à des plus petites quantités pour que ça absorbe. Parce que notre corps, c'est comme une éponge, hein? C'est comme, j'avais vu une plante, quand elle est sec, là, tu mets de l'eau, ça passe à travers. Il faut la donner des petites doses à la fois pour qu'elle absorbe un petit peu. Hein? Ça fait un petit peu la même chose pour notre corps. Allez-y, mollo, si vous voyez, vous allez trop à la toilette. Là. C'est mieux de boire des petites quantités plus souvent dans ta journée que le gros litre quand tu n'as pas bu ton eau dans ta journée, parce que tu vas passer la nuit debout. Quand on parle de l'eau, notre corps est composé 60-70% d'eau. Quand on vieillit, on commence à perdre de l'eau dans notre corps. Puis des fois, on peut commencer à perdre l'intuition de boire de l'eau. Tu sais, des fois, on entend parler, on n'a pas faim, les personnes âgées, André, ils ne boivent pas beaucoup d'eau. Mais il faut des fois se forcer à boire de l'eau parce que l'instinct d'en boire va peut-être pas être là. C'est ça qu'on perd, ça c'est des statistiques, là, mais quand on perd à peu près 5 de notre réserve en eau, là, notre performance physique, elle va changer. Ça peut diminuer jusqu'à 30 le mental et le physique. Ça, c'est quand on commence à avoir mal, notre concentration n'est pas aussi temps là, la fatigue est plus là, on ne dort pas bien. C'est tous des symptômes, des petits symptômes qui peuvent découler d'une intoxication puis un manque d'apport d'eau. Puis lorsqu'on boit de l'eau, là, on perd de l'eau quand on fait de l'exercice, on perd de l'eau juste en faisant toutes les choses qu'on fait dans notre quotidien. L'eau, elle s'évapore, il faut la remplacer dans notre corps. Puis qu'est-ce que ça va faire, ton eau? Bien, ça aide à contrôler la température de ton corps. Ça fait tout au fond. C'est pour ça qu'on a besoin tellement d'eau. La pression, tu sais, quand on a la haute pression, il faut juste s'assurer qu'on boit assez d'eau. Ça, c'est un des facteurs qui peut causer la haute pression. Ça facilite la digestion, l'absorption et la circulation. Il y a des personnes d'eau qui arrivent. Bon. Ça va maintenir une peau qui est très élastique. Tu sais, des fois, tu vas manger la peau dans bien belle. Souvent, ces gens-là, ils boivent beaucoup d'eau. Ils vont manger beaucoup des gras essentiels. Il y a une bonne alimentation. Ça va paraître dans leur peau. Ça va aider à développer les muscles, les tissus pour réparer et reconstruire. On a tous besoin de ça.
forme le sang, le système lymphatique, ça lubrifie toutes les articulations pour avoir moins mal, moins de douleur. Puis c'est sûr, ça va porter de l'énergie parce que l'eau, qu'est-ce que la constitution de l'eau? Il y a de l'oxygène. Et l'oxygène, ça nous donne de l'énergie. OK, fait buvez de l'eau. À cette heure, ben, boire de l'eau. Quand est-ce que je vais boire toute cette eau-là? Hein? Je ne vous ai pas dit ça encore. Idéalement, quand on se lève le matin, on devrait prendre un bon verre d'eau. Ce serait l'idéal. Parce que ça va nettoyer ton organisme, nettoyer ton corps, préparer à les aliments qui vont être ingérés. Et on suggère de boire l'eau avant les repas pour ne pas entraver la digestion. Parce que la digestion, si on boit de l'eau en même temps qu'on mange, parce qu'il y en a beaucoup qui mangent en buvant des liquides. Et ça serait une habitude à changer. Idéalement, idéalement, il faudrait consommer de l'eau 20 minutes avant qu'on ingère des aliments plus solides parce que sinon, ça va rentrer dans ton bol alimentaire, ça va diluer les enzymes qui aident à défaire tes aliments. OK? Si on boit, ce n'est pas la fin du monde, c'est juste que ton corps va prendre beaucoup plus d'énergie, de temps à digérer ton aliment que tu as ingéré. C'est ça la différence. Tu essaies de maintenir le plus d'enzymes possible pour qu'il fasse le travail pour toi. Tu n'as pas à travailler plus fort dans les autres organes pour diluer ou décortiquer tes aliments, les nutriments de tes aliments. Fais le matin, idéalement un grand verre d'eau. Dans la formule 1 du programme, on va vous encourager à rajouter du jus de citron frais pressé. La raison, c'est pour que ça rend le corps plus alcalin, parce que ça, c'est un des buts du programme, c'est apporter votre corps plus alcalin pour qu'il y ait plus d'énergie et qu'il y ait moins de maladies. Mais bon, au moins, buvez de l'eau. S'il n'y a pas de citron, ce n'est pas la fin du monde, mais essayez d'apporter au moins un verre d'eau quand vous vous réveillez. De toute façon, avec ça que vous allez faire le matin, là, vous allez avoir de l'eau en masse. Fait 30 minutes avant chaque repas, idéalement, on essaie de boire de l'eau. Avant les repas, puis entre les repas, c'est les meilleurs temps. Le soir, si vous buvez le soir, ça va, mais attention, si vous voulez pas aller à la toilette. Puis, on essaie de ne pas boire en mangeant. Ça, c'est une petite chose qu'on va essayer d'apporter comme changement dans les objectifs de cette semaine parce que ça dilue les enzymes. Puis, comme je dis, si on est habitué à une tasse par jour, augmenter graduellement l'apport d'eau. Puis aussi, c'est ça, la source d'eau que vous allez consommer, c'est d'essayer d'avoir une bonne source d'eau. Comme l'eau de la table dans les villes, c'est peut-être pas la meilleure source d'eau parce qu'il y a beaucoup de quantité, il y a beaucoup du chlore, des trucs qu'ils vont rajouter. Moi, je suis chanceuse, j'ai un puits. Et ouais, moi, je fais plus ça comme ça. Là, je garde pas par là, moi, je garde par là, c'est pour ça. J'aurais un petit ding qui apparaîtrait ou quelque chose, je sais pas. Mais l'eau, c'est pas compliqué, il faut juste en boire plus. Idéalement, avant les repas et entre les repas. Ça, c'est-tu correct? 6 à 8 verres d'eau, idéalement. Même qu'on peut en boire plus, ça dépend aussi du corps, la constitution de notre corps. Ça dépend aussi de la température dehors. Tu sais, comme quand c'est l'été, on a tendance à boire plus d'eau parce qu'il fait chaud. C'est yang, la chaleur, c'est yang, l'eau, c'est yin. Ça nous rafraîchit. L'hiver, c'est normal que peut-être qu'on ne boira pas autant d'eau parce que l'eau, c'est yin, puis là, qui fait frais, c'est du yin, ça, là. L'hiver, on sera peut-être plus porté à prendre des tisanes, quelque chose qui va réchauffer notre corps pour contrôler le yin-yang de notre corps. Sylvie? Oui! J'ai une petite question. Oui, tu peux t'émuter tout seul, all right. Je lève ma main, mais tu es concentrée. Mais tu es capable de faire ça, mais je ne savais même pas, je pensais que c'est moi qui voulais le faire. Oui, regarde, je vais le faire, là, tu vas voir de quoi ça a l'air. Comme quand je lève ma main, c'est comme ça. Tu le vois-tu? Oui, je vois le lower hand, le mute, je ne sais pas ce que le lower hand veut dire, mais bon. Vois-tu ma main levée? Non? Non. Ah, là, oui! Oui? OK. Non, c'est bon. Ah, qu'est-ce que ça fait de faire ça? En bas, là, Use Your Reactions, tu cliques dessus, puis tu as Raise puis Lower Hands, dépendant. Ah, Reactions. OK, c'est beau. Bon, j'ai appris quelque chose de nouveau encore aujourd'hui. Concernant le citron, idéalement biologique, j'imagine? Oui, idéalement biologique par rapport à les pesticides, c'est certain. C'est toujours meilleur, le biologique comparé à le non-bio. Mais est-ce qu'il y a moins, il est moins efficace quand il n'est pas bio ou c'est juste à cause des pesticides puis des... C'est surtout à cause des pesticides. OK. C'est surtout ça. Ouais. Mais bon. Surtout si ton corps est assez fort
pour évacuer les toxines, ça va passer pareil. Tu vas quand même aller chercher les nutriments de ton aliment, mais on s'entend que c'est peut-être la façon dont ça a été cultivé, pas la même chose que quand c'est biologique. Mais c'est pas Des fois, l'été, j'ai tendance à laisser là toute la journée. Là. Tu recommandes ça? Pour l'eau? Aussi? Si, Ouais. c'est surtout l'eau de la table, oui. Pour faire évaporer le chlore, puis évaporer mais le citron, je veux dire, tu sais, des fois, l'été, je m'en mets le matin, puis je fais juste comme refiller mon eau, puis je laisse tout le temps mon citron là. C'est bon aussi ou c'est too much? Regarde Isabelle, elle, là. Ou c'est too much comme... Non, c'est... Moi, je pense pas qu'il y a une grosse... C'est ça, c'est toujours plus mieux quand c'est frais pressé dans ton consomme, parce que là, tous les aliments détériorent une fois qu'ils ont été coupés, là. OK. Mais... OK. Je comprends. C'est chaud. Merci. Ouais. All right. Fait que c'est un peu ça pour ces deux choses-là. Puis là, on va parler de la phase 1 du programme de nutrition. Et ça, c'est des petites feuilles. Je vais vous montrer comme ça, là. Ah non, c'est tout à l'envers. Moi, je peux pas peut-être une façon de flipper ça au bord, ça se trouve probablement. Je sais pas. En tout cas, vous allez recevoir cette petite feuille-là à l'endroit demain. Qu'est-ce qu'on parle de... On essaie le matin d'avoir surtout plus une diète liquide. Parce que, encore là, si on n'a pas besoin de mastiquer notre alimentation, ça va faire que ton corps a besoin de beaucoup moins d'énergie pour aller chercher les nutriments. Puis souvent, quand on mastique pas bien, parce qu'il y en a beaucoup, quand on mastique, on mastiquerait une vingtaine de fois par bouchée. Je ne suis pas certain que tout le monde fait ça. Si on fait ça, ton aliment dans ta bouche devient liquide, là, ça marche. Mais en général, il faut travailler, il faut mastiquer pour plus longtemps pour avoir le même résultat que quelque chose qui est déjà liquide. Le matin, l'eau puis le citron, on suggère le citron par rapport pour réduire ton taux d'acidité dans ton corps, pour rendre ton corps plus alcalin. La raison, c'est que quand on ingère un citron, le pH du citron, lui, est acide. Son pH, comme tous les agrumes, un pH acide. Mais quand ton corps le processe, quand il va aller le digérer, il laisse un résidu alcalin. Et là, ton corps, il va aller chercher ce pH alcalin de cet aliment-là. C'est pour diminuer le taux d'acidité de ton corps, tu ingères ça. Puis on s'aperçoit, je sais pas, vous avez déjà, des fois on mange quelque chose, on boit quelque chose, on le sent quasiment dans notre corps. Tu sais, comme, je sais pas si vous buvez comme dire un eau citronnée, puis ça fait comme, il y a quelque chose qui s'est passé, quand ça m'a groundé. Parce que quand le corps est plus alcalin, on est plus groundé, on est plus enraciné. Parce que sinon, on est comme plus, on flotte plus. Fait ça, c'est une des choses qui est vraiment bon pour ça. Le jus vert, c'est une chose qu'on veut incorporer. Des fois, on n'a pas le temps de manger notre salade, on n'a pas le temps, on n'a peut-être pas eu la meilleure journée. Ben, c'est peut-être un supplément qui va nous donner plus de super aliments. Là, j'ai pas... je vais chercher mes petites bouteilles. Mais demain, je vais faire une petite vidéo de tout ça, ces petits produits-là. Peut-être que vous aurez toute l'information pour visuel. Là. Et les jus verts, ça, c'est un peu comme... je ne sais pas si vous voyez, mais c'est la compagnie Greens Plus et la compagnie... regarde, attendez-moi une petite seconde, je vais aller le chercher. Ce sera pas long. OK, je suis de retour avec toutes mes quatre bouteilles. Fait que, quand on parle des jus verts, absolument, ça va être vert, l'entourage, là. Ça vous donne une idée de ce que vous cherchez pour. C'est une belle poudre verte comme ça. OK? C'est pas super appétissant, mais c'est très bon pour vous autres. OK? Puis je veux dire, vous pourrez rajouter ça dans vos jus de fruits. Il y en a parce que dire, ben là, jus vert, un jus de fruits, ça fait beaucoup de liquide, mais si je veux que vous buvez du liquide aussi. Mais c'est pas grave si vous mélangez des choses ensemble. Fait que quand on parle des produits verts, c'est que tu vas trouver des aliments là-dedans, des super aliments qu'on ne retrouve pas nécessairement dans l'alimentation habituellement.
Comme c'est comme dans, donner une idée, tu as de l'aloe vera là-dedans. Qui c'est qui boit de l'aloe vera tous les jours? Peut-être pas tout le monde. Mais tu l'as là-dedans, tu sais. Tu vas avoir des extraits de thé vert, ça, c'est des antioxydants. Tu vas avoir du curcuma, ça, c'est aussi des anti-inflammatoires. Tu vas avoir beaucoup des racines, tu vas avoir beaucoup des germinations qui sont là-dedans séchées. C'est beaucoup. Puis, ils vont souvent mettre des probiotiques pour ta flore intestinale. Comme là, il y a de la varèche. La varèche, ça, c'est comme des algues. C'est des choses que peut-être qu'on ne mangerait pas habituellement dans notre alimentation. Ça vous a donné des extras. Les nutriments qu'on parlait tantôt, que des fois, on n'a pas assez dans notre alimentation, on n'a pas assez de diversité, bien, vous allez les combler avec un supplément comme ça. Ça vous donne beaucoup d'énergie aussi. Okay? C'est des plus puis aider dans votre désintoxication. Moi, je le suggère. Moi, ça me fait toujours du bien quand je le prends. Puis, il y a plein de sortes dans le marché. C'est pas grave nécessairement quel vous allez prendre, là. Si vous allez comme, vous avez un superstore alentour, je pense, ou là-dedans, vous avez la section des produits naturels, il y en a plein de sortes. Choisis-en un. Moi, des fois, je garde même pour les 50 parce que c'est pas nécessairement donné. Je les mets au congélateur. C'est mieux que rien. C'était pas la meilleure chose, mais c'est mieux pour en prendre. Et le jus vert, ça viendra après votre jus de citron. Ça sera la deuxième partie du matin. Ça, c'est pour repas. Puis ça, ces aliments-là, ça se digère à peu près. Quand tu as pris ça, c'est à peu près 10 minutes, c'est digéré. Tu prends un repas, ça peut, dépendamment le repas que tu as pris, ça peut prendre 2, 3, 4, 6 heures à digérer. Ça peut rester longtemps dans l'estomac. Et ça, c'est l'énergie rapide. Pas besoin de travailler pour digérer ça. Après, on va faire passer ça à une bouteille de jus de fruits, là, mais je ne veux pas aller au niveau de la cuisine. J'ai une question, Sylvie. Oui, Gabrielle. Là, j'ai manqué un bout de tantôt, là, mais pour le matin, tu dis de boire de l'eau avec du citron, là, mais on parle-tu encore du matin? Ça, c'est comme. Oui, on en parle le matin. OK. Bien, tu dis. Moi, c'est ça, ma soeur, elle est entraîneur sportif, elle m'a dit, ben mange des protéines le matin. Ça fait que là, je suis comme mélangée. Là. Ah, ça sent bien les protéines, gars, elles sont tout de suite là. T'es rendu. OK, parfait, je t'écoute. ça après ça, après le jus de fruits. Et nous, vous aurez plus fait pour rien d'autre après. Parce que il y en a qui disent, ben là, je vais avoir faim. J'ai dit, non, inquiète pas, tu n'auras pas faim. Même que tu vas dire, ben là, c'est drôle parce que dans les challenges que j'ai fait dans le passé, tu sais, ils gardent ça parce que, ben là, tu sais, je vais avoir faim. J'ai dit, ils ne comprennent pas. La qualité de nutriments fait vraiment une différence dans la façon que tu vas sentir, au niveau de sentir comme rassasié, hein, c'est une façon de le dire. Et après le jus vert, c'est ce temps-là qu'on aurait le jus de fruits. Le jus de fruits, ça prend des fruits congelés. Absolument, moi, je prends juste des fruits congelés. Biologiques serait mieux, c'est sûr, mais quand mieux en prendre qu'aller chercher un bagel ou un petit matin. Ça va déjà être un petit peu mieux. Puis, je rajoute habituellement une banane. Moi, j'aime bien les bananes. Bien, vous mettez les fruits que vous voulez dans votre jus, la grosseur que vous voulez. Il n'y a pas de limite. Vous dites, ben là, ça va me faire grossir, ça va me faire engraisser, tout ce sucre-là. C'est des sucres simples. C'est des sucres qui se digèrent très rapidement dans notre système. Inquiétez-vous pas avec ça. Votre corps en a besoin. On a besoin des vitamines, des nutriments qui viennent des fruits aussi. Là, après le jus de fruits, là, on vient au shake de protéines. Mais moi, souvent, le jour, là, je prends juste mon jus de fruits le matin, puis une tisane. Je suis bien correcte. Ah, Malika! J'ai chipé chez Gabrielle parce que j'ai dit, elle ne viendra pas. Là, c'est trop comique. Allô, Malika? Et quand on parle de protéines, évidemment, on essaie d'aller chercher une protéine qui est végétalienne. Ça veut dire qu'il n'y a pas de produit animal. Parce qu'on essaie de s'aligner un petit peu plus vers le végétalien pour diminuer les gras saturés du règne animal. OK? C'est ça, comme on va tout décortiquer ça, thème par thème, pour que vous compreniez pourquoi je vous encourage à moins consommer des aliments du règne animal. Fait aussi, dans ces produits-là, souvent, vous allez avoir des greens déjà de rajouter. Vous ne pouvez pas le voir, là, mais c'est à l'envers, mais c'est écrit greens ici. Fait, tu vas avoir encore des super aliments. Encore. Fait, tu ne peux pas en avoir trop des super aliments, OK? Il n'y a pas de limite à ça. C'est comme les légumes. Ben, comment de légumes? Il n'y a pas de limite dans ces aliments-là. Attention les autres choses que je vous dis de ne pas manger. Ça, il y a de la limite là-dedans, idéalement. Fait, comment on fait notre shake? Idéalement, on peut prendre un ou l'autre. Moi, j'aime bien, je prends chocolat, vanille, puis des fois, je les mélange les deux. Je fais un petit peu des deux. Moi, j'aime utiliser le lait d'amande. Bien, comme vous allez tout avoir cette petite recette-là aussi, comment faire vos shakes. Le lait d'amande,
non sucrés, parce que, encore là, si vous regardez ces petites étiquettes sur le côté, il y a beaucoup de sucre pareil dans les laits d'amandes, même si c'est sucré, là. Même parce que c'est un lait d'amande, c'est du sucre pareil, là. On essaie de regarder non sucré, vous ne le manquerez pas. Puis de là, on met une portion de ça, de protéines, lait d'amande, puis moi, j'ai des petites graines moulues j'en mets dedans pour aller chercher encore des protéines, des gras essentiels et des fibres. Ça, c'est tous les aliments. Vous allez m'entendre parler de ça souvent, les enzymes, les fibres, les gras essentiels, parce que c'est ça que notre corps a besoin. Il n'y a rien besoin d'autre. OK? Les gras saturés, il n'y a pas besoin de ça. Les aliments à raffiner, il n'y a pas besoin de ça. On les aime pareil, là. Mais bon. Ça, c'est des petites graines qu'on va décortiquer plus en détail dans nos petits vidéos. OK? Alors, ça, c'est le matin, idéalement. Mais comme je dis, peut-être votre shake de protéines, vous n'allez pas le prendre le matin, vous allez peut-être prendre votre jus de fruits, votre jus le jus vert, vous allez dire, ben, moi, j'ai plus faim. Ou juste prendre une petite poignée d'amandes entre-temps. Puis le shake, idéalement, on essaie de le prendre un par jour. Si ça peut remplacer un repas, c'est un meal replacement. Fait ça, arrive le souper, puis t'es comme, oh, je ne sais pas quoi faire. Faites-vous un shake, prenez un petit jus vert, un shake, votre repas est fait, là. Vous allez être nourri, même si parce que là, ça ne va pas me remplir. Oui, vous allez être nourri, pas rempli, mais nourri. C'est pas la même chose. Si vous avez des cravings ou d'autres choses, souvent, c'est les émotions qui embarquent là-dedans. C'est pas nécessairement notre corps qui parle, c'est notre tête qui parle, OK? Vous êtes à l'écoute des deux messages, des deux choses qui parlent en dedans de nous autres. Pour les repas, on concentre surtout sur le matin, les repas en l'eau avant les repas idéalement, des crudités. Ça, c'est ce qu'on essaie d'apporter nos légumes. Quand je mange mes légumes, idéalement avant vos repas, pour apporter vos enzymes, pour apporter vos fibres, toute la même histoire. Puis aussi pour vous remplir un petit peu, pour ne pas manger, dépendamment de ce que le repas qui vient après, là, si c'est dense, si c'est moins bon pour nous autres, bien, on en mangera peut-être un petit peu moins de ça. Okay? On commence à faire la pendulum de changer que les quantités d'aliments qui sont plus, en tout cas, on ingère des aliments qui sont mieux pour nous autres un petit peu plus en quantité. Puis petit à petit, on essaie d'augmenter ça. OK? Les collations, c'est la même chose d'avoir comme une liste de ça aussi. Ben, des fruits, des légumes, des barres d'énergie, une poignée de noix, yogourt nature, du humus. On essaie d'aller de plus en plus dans le règne végétal. Puis même si vous faites juste à partir du matin puis rien d'autre, là, vous allez avoir des gros résultats. C'est ça que, on ne peut pas lire, mais c'est ça qui est la phase 1 du programme de nutrition. De toute façon, on commence à tweaker semaine par semaine, puis cette semaine, vous allez avoir plus d'informations sur les différents éléments pour pouvoir mieux comprendre quel aliment aller choisir pour remplacer vos repas, pour faire des substituts. Bon, ça, c'est au niveau de l'alimentation. Là, on va essayer de passer aux questions peut-être plus à la fin. Le TikTok, là, il va trop vite. Bon, le pouvoir du mental. Quand on parle du volet du mental, on parle de travailler, qu'est-ce qui se passe entre les deux oreilles. Mais le pouvoir du mental, lui, je vais enlever, c'est ça, je n'ai pas besoin de ça, on va enlever ça de là. On peut se poser des petites questions quand on a le pouvoir du mental. C'est comment est-ce qu'on opère le mental? Comment est-ce qu'on pense que le mental opère? Ben, je vais juste parler à la place moins compliquée. En général, là, les effets de la pensée, chaque pensée a un impact sur ton corps, sur ton comment je vais dire ça? Quand est-ce que tu as une pensée, ça va faire un genre de ripple effect dans ton corps. Dépendamment du type de pensée que tu vas avoir, ça va faire un impact qui va correspondre un peu à la vibration de ta pensée. OK? Et si tu as une pensée qui est positive, qui est joyeuse, mais ton corps, il va avoir uplifting. Mais si tu as une pensée qui est comme préoccupation, les attaques sont plus présentes, ton corps va aussi avoir des vibrations, un ripple qui va être plus pesant, plus lourd. Fait que c'est ça qu'est-ce qu'on peut ressentir quand on n'est pas nécessairement dans le moment présent tant qu'on voudrait l'être, plus de tension physique, on peut avoir plus de nervosité, plus d'angoisse, on peut être préoccupé, on peut avoir plus d'insomnie, des maladies mentales. Ça, c'est un gros problème avec quand on ne gère pas notre mental, malheureusement.
Puis les maladies physiques aussi viennent avec ça. Si on a trop de stress et on n'est pas capable de gérer ça, le corps il est tellement tendu que ça cause la maladie. On commence à avoir de l'inflammation, puis commence à avoir des tumeurs, ça commence à faire des tumeurs qui peut accélérer. Le mental est très, très fort. Il est encore plus fort que l'alimentation. C'est quand on peut réaliser ça, qu'est-ce que vous mettez entre les deux oreilles, encore plus important qu'à ce que vous mettez dans votre corps. C'est important les deux. Les deux, c'est super important, mais j'ai vu les deux côtés beaucoup quand j'avais mes studios de yoga, puis j'ai eu ma magasin d'aliments naturels. C'était comme, là, ça n'a pas de sens. Les gens qui rentrent dans les magasins, puis ils mangent impeccablement, mais ils sont stressés au coton. Ou les gens qui sont, ou vice-versa. Il y en a qui sont tellement bien dans leur tête, mangent n'importe quoi, puis ils ont l'air pas pire. Ils ont vécu jusqu'à 100 ans, puis ils ont consommé, puis ils ont mangé tout ça qu'ils pouvaient, puis ça n'a pas eu l'air à les déranger. Il y a quelque chose, moi, j'ai analysé ça, puis comment ça se fait, c'est comme ça, tu sais. Fait que les deux sont importants, mais le mental, tant que moi, est encore plus important. OK? Fait que si on veut diminuer, comment stopper la vague des ripples dans le corps? Ton meilleur outil, c'est la respiration. Et ça, c'est aussitôt que ta respiration elle change, souvent, ça veut dire que ton mental, il y a quelque chose qui s'est passé là. OK? Si on est présent dans le moment présent, on va être attentif à chaque respiration. On saura s'il y a quelque chose qui ne va pas. Fait qu'il faut observer ce qui se passe, le dialogue qui se passe dans notre mental. C'est ça la première chose qui va se passer quand on commence à être plus présent. On s'aperçoit qu'est-ce qui se passe dans notre tête. On s'aperçoit qu'est-ce que les sensations dans notre corps. On essaie de ne pas réagir et de demeurer plus équanime dans tout ça. Et ça, la meilleure façon, comme je dis, les exercices, la phase 1 va vous aider à commencer à travailler, à être plus présent. Fait quand on va faire un petit exercice ensemble, ça ne sera pas long, pour justement voir comment est-ce qu'on vit ça quand on est dans notre intérieur. Fait qu'on va juste fermer les yeux, pour faire un petit exercice, juste pour s'enraciner, pour sentir la différence qu'on peut voir un before and after, parce que c'est beaucoup du blabla, mais il n'y a rien comme être dans l'action. Une fois qu'on est dans l'action, on voit la différence. Est-ce qu'on ferme les yeux? Puis si vous êtes assis sur votre chaise, vous pouvez mettre les mains sur vos jambes, les pieds, contact sur les pieds sur le plancher. Commencez à prendre contact avec votre respiration. Et qu'est-ce qu'on va observer? Idéalement, ce qu'on est là avec la respiration, on observe le va-et-vient de sa respiration. En même temps, on peut essayer d'observer le contact de ses pieds sur le plancher. Je pense qu'on peut ressentir le contact des pieds ancrés dans le plancher. Alors, ça va porter attention sur vos mains. Si les mains sont sur vos jambes, observez le contact de vos mains sur vos jambes. On peut même voir ce qu'on peut percevoir, les sensations dans nos mains. Ça peut être de la chaleur, ça peut être de la pulsation. On essaie de garder l'attention sur les sensations de notre corps. Puis observer qu'est-ce qui se passe avec notre mental, ce qui reste présent, aussi qui voyage. Où est-ce qu'il voyage? OK, doucement, vous pouvez réouvrir les yeux. Et qu'on s'aperçoit, si on a pu voir si le mental, est-ce qu'il est agité, on a pu percevoir, j'ai-tu ressenti le contact sur mes pieds dans le plancher? Puis automatiquement, tu déplaces ton attention de ta tête à ailleurs. Le corps se calme, okay? Parce que le mental, il n'envoie pas constamment des pensées pour avoir des réactions. Et quand on peut stopper ça, le corps va devenir de plus en plus calme, on sera beaucoup moins réactif, on sera plus posé, on ne va pas juste être impulsif non plus, on sera plus au ralenti. OK? C'est des petits exercices qui ne prennent pas longtemps, là. 1 minute, 2 minutes, 5 minutes, 30 secondes.
l'important, c'est de prendre le temps de s'arrêter. Qu'est-ce qu'on peut faire pour augmenter notre présence d'être dans le moment présent? Être attentif à notre respiration, demeurer témoin de l'activité de notre mental et dans notre corps. On va parler aussi des trigger points, parce que ça va vous aider dans le quotidien. Puis, idéalement, on peut même essayer de commencer à écrire sur papier si on veut commencer à décortiquer qu'est-ce qui se passe dans notre tête. Pour pas que ça trottine trop longtemps, parce que quand ça trotte longtemps dans la tête, là, les mêmes pensées, on va commencer à avoir un genre de groove qui se crée là-dedans. Tu sais, c'est comme un tourne-disque. Puis, moindrement qu'il y a une petite chose dans notre vie qui vient déclencher ça, on retourne dans ce groove-là. OK? Ben, si c'est pas un bon groove, là, ben, c'est pour reconditionner notre mental pour qu'on ne retourne pas dans ce groove-là. Si c'est pas le groove qu'on va aller dedans. Puis, qu'est-ce qui va se passer une fois qu'on commence à devenir de plus en plus présent? Ben là, on commence à devenir plus réveillé, plus éveillé. C'est le petit cœur d'enfant qui commence à se réveiller là-dedans, là, parce qu'il n'est plus bombardé. Il peut se laisser monter, il peut se laisser s'ouvrir. Tu sais, on devient plus spontané, on devient plus passionné, on devient plus excité avec la vie. Tu sais, on n'est pas dans nos pensées qui sont troublantes. On est là à enjoyer ce qui est là. OK, c'est bien plus le fun. Qu'est-ce qu'on veut faire aussi pour le niveau du moment présent? C'est important de commencer. Avez-vous, aujourd'hui, vous avez un petit devoir pour essayer d'écrire un peu ce que vous avez, qui étaient vos objectifs du programme au niveau du plan mental, émotionnel, spirituel et physique. Mais si on a la chance d'écrire ça, là, on peut commencer à réévaluer notre vie, réévaluer ce qu'on est dans notre position de vie aujourd'hui, dans le moment présent. Les insatisfactions, les frustrations, parce que malheureusement, notre tête n'a pas tendance à aller nécessairement ce que c'est tout happy-go-lucky, là. Ça va souvent ce que c'est, qu'est-ce qui nous dérange, qu'est-ce qui ne va pas. Mais on essaie de tourner ça de l'autre bord puis voir qu'est-ce qui va bien. OK? Changer ça de l'autre côté. Il faut reconnaître les belles choses qui se passent dans notre vie parce que des fois, on s'enligne des choses puis ça arrive, c'est une belle chose puis c'est comme, oh, fini, bon ex. Ben, appréciez ce qui vient d'arriver, tu sais, c'est quelque chose de beau, là. Tu sais, vous avez peut-être un cheminement pour vous rendre là. Il faut nourrir ça tout. Établir les rêves. Il ne faut pas oublier qu'on peut encore rêver. C'est important, le rêve. Et les souhaits qu'on a plus profonds qu'on veut vivre dans cette vie-ci, écrivez-le. Si vous voulez que ça se passe, ça se réalise, il faut savoir qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on veut changer. Ça veut dire établir des buts précis qui peuvent nous aider à mieux vivre dans notre quotidien. Okay? Demeurer dans l'instant présent, ben, ça va nous faire qu'on est présent à tous les événements qui nous entourent, tous les événements de vie qui vont se présenter. Okay. Là, on va revenir aux trigger points. Ça, quand je parle de trigger points, est-ce que ça s'en vient les objectifs la première phase du mental? Ça va être d'observer de plus en plus les trigger points. Puis quand on parle de trigger points, c'est quand est-ce dans ta journée que toi, tu penses que tu peux prendre une petite pause. Puis on a toutes des temps où on s'arrête pareil. Des fois, moi, j'aime bien comme la lumière rouge. Quand tu conduis, t'arrives une lumière rouge, tu sais, c'est toute la réaction. Comment est-ce qu'on réagit à une lumière rouge? Ah, si on est pressé, mais je vais être encore en retard, Colin, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Où est-ce que notre mental s'en va? Ou on peut dire, regarde donc ça, une occasion pour prendre une coupelle de respiration puis me grounder. OK? Quand tu vas à la toilette, on va tout à la toilette. Bon, t'es là, tu peux jongler dans ta tête, ou tu peux décider, OK, ben, on va prendre pour sentir mes pieds dans le plancher, mes fesses sur le bol, whatever. Tu sais, présent. Faites des petites affaires comme ça. Vous faites la vaisselle. Allez pas rien. Dépêchez-vous à faire la vaisselle. Sans le torchon sur ta vaisselle, puis sois présent avec ta vaisselle. OK? J'ai ça plus dur sur là, mais parce que des fois, pour que chaque moment de vie peut être agréable. Si on n'aime pas ça faire de la vaisselle, ben agrémentez ça, mettez de la musique, mettez quelque chose pour au moins que ça peut être un petit peu le fun de le faire la vaisselle. OK? Fait un petit peu changer quand même comment est-ce qu'on va aborder des choses qu'on aime peut-être moins pour que ça devienne peut-être plus agréable de le faire pareil. C'est une méditation pareille, hein? Quand on fait la vaisselle, on peut laver nos planchers, c'est une méditation pareille. Est-ce qu'on ne voit pas ça comme un chore, qu'on peut prendre notre temps, puis être méditatif là-dedans, puis respirer? C'est une méditation en action. Okay? Fait peut-être que vous ne verrez pas le ménage de la même façon la prochaine fois. Sylvie,
Oui. Oh, allô, Julie. Allô? Je voulais juste, là, mes enfants arrivent, ça va faire du bruit. Non, je voulais juste dire, comme moi, comme plier du linge, là, surtout avec une famille de 5, des fois, il y en a beaucoup. Ah, Puis j'ai commencé à écouter, j'aime beaucoup les livres audio. OK, excuse. J'écoute des livres audio quand je plie du linge ou ça me donne un moment à moi, puis ce que je plie exactement. mon sac de linge, c'est pas si pire. Non, mais c'est ça, tu sais, tu peux quand même faire deux choses dans les temps que tu fais une activité que tu aimes moins, peut-être. Ouais. Tu te présentes pareil, mais tu peux faire. Si c'est pas possible de juste avec cette activité-là, puis tu es comblé avec cette activité-là, ben prends un autre pour te distraire pendant que tu fais ça. C'est ça que je fais. On trouve une façon de tourner nos événements de vie pour que ça soit plus agréable. On essaye, en tout cas. Et là, la prochaine fois que vous avez quelque chose, vous n'avez vraiment pas le goût de le faire, peut-être que ce n'est pas le bon moment de le faire non plus. Tu sais, la vaisselle, elle va encore être là. Peut-être que c'est juste dans un an que tu es supposé faire cette vaisselle-là, pour que ça soit plus un voyage agréable. Tu sais, des fois, il y a du timing dans les choses pareilles pour que ça soit comme le bon temps pour faire nos choses aussi, là. Bon. Fait que pour le moment présent, vos objectifs pour la semaine, c'est d'essayer de trouver les trigger points qui vont fonctionner pour vous, tu sais, au moins 2 ou 3 fois le plus souvent possible pour pratiquer à être ici. Parce que dans le quotidien de nos vies, c'est pas ça qu'ils nous ont enseigné, hein. On n'a pas été enseigné à être calme, présent, puis voir le bien, souhaiter que tout le monde soit heureux autour de nous autres. Personne ne nous dit ça. Tu sais, comme comment générer, comment changer notre intérieur pour que ça reflète autrement à l'extérieur. Fait que les trigger points, comme moi j'utilise souvent ceux-là, mais je le fais partout. Tu vas marcher quand tu marches dans les pieds, dans le plancher, regarde autour de toi, prends contact avec l'auditif, les oiseaux, regarde le paysage autour. Tu sais, utilise tes sens commencent à ouvrir à l'extérieur. Puis d'être de plus en plus à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur, dans ton corps, puis dans ta tête. C'est ça que tous ces petits moments présents-là vont vous commencer à apporter. Puis si vous ne réagissez pas, vous essayez de garder votre attention sur votre respiration, petit à petit, vous commencez à être moins réactif à vos pensées. OK? Puis ça devient le plus. Vous allez commencer avec le temps à avoir des espaces dans vos pensées. Il y a une progression qui se fait parce qu'on fait un travail intensément dans quelque chose. Les trigger points, plus souvent que vous les faire, ça va vous apporter beaucoup, beaucoup. Méditation en action, qu'on peut appeler. Puis, idéalement, le matin et le soir, on va essayer d'intégrer une observation de respiration. Idéalement, 5 minutes, là. Oups. C'est ça. Caroline. Il n'y a pas du monde qui embarque, Caroline. Un petit peu de temps. Voilà, il faut ça comme ça. Idéalement, pour la respiration, c'est juste de trouver, comme j'avais dit, essayez de vous créer un espace, si possible. Sinon, c'est pas grave. Faites-le où ce que vous pouvez. Mais au réveil, on essaie d'observer la respiration. On essaie d'observer qu'est-ce qui se passe pour ne pas décoller en courant. OK? Parce que comment est-ce qu'on se réveille, tu sais? Ça monte le ton de la journée. On a déjà entendu parler de ça. Si on se réveille du mauvais côté du lit, bien, il y a des chances que la journée va être un petit peu croche. Mais levez-vous avec une intention d'avoir une belle journée. Déjà là, ça va bien partir. Remercier pour une belle journée en avance. On va parler de la gratitude aussi. On va parler de plein des choses pour essayer de tweaker des petites affaires. C'est comme les mots. Les mots qu'on met dans notre tête, le mot peur, le mot stress, il y a des mots qu'on veut juste éliminer de notre vocabulaire. Idéalement, on essaye ça. À chaque fois, on dit j'ai peur, non, enlève ça. Je me sens stressée, enlève ça. OK, plus de mots comme ça dans le vocabulaire. Oh, ça va être peut-être plus tough. Mais vous allez vous observer. Regarde, j'ai encore de dire ça. OK? Puis on essaie peut-être de changer le mot. Au lieu de dire je ne suis pas stressée, ou je suis stressée, mais je me sens calme. Parce que le mental, il ne va pas enregistrer les ne pas. Mais si vous dites je ne suis pas stressée, je ne suis pas fatiguée, bien, il va entendre fatiguée, il va entendre stressée. Ce n'est pas ça qu'il va entendre. Tu dis je me sens reposée, je me sens bien. Ça, c'est la semaine prochaine qu'on va plus à travailler plus sur la visualisation des affirmations. Mais cette semaine, trigger points, le réveil, observation de la respiration, c'est le début de la méditation. Puis le soir, en vous couchant, idéalement, on fait la même chose parce que vous avez toute votre journée qui s'est passée. Puis là, bien, si on veut faire un ménage quotidien, il faut faire un petit vide pour faire sûr que tout s'est bien passé. S'il y a quelque chose qui n'a pas bien été, faites la paix avec, là. Pour que le lendemain matin, quand vous vous réveillez, là, vous avez votre page blanche.
OK, c'est important, ça. Faites ça, il n'y a rien qui traîne en arrière. Le passé, c'est passé. Laissez-le là. OK, puis s'il y a quelque chose encore là, ben, il va venir vous trouver s'il a besoin de venir vous trouver. D'accord? Il ne fallait pas fouiller dans le passé, vous n'avez pas besoin de fouiller dedans. Bon. Fait que c'est ça les objectifs pour la nutrition. C'est la phase 1 du programme. Comme je dis demain, je vais vous réviser tout ça durant la semaine pour décortiquer ça un petit peu plus. En plus, après ça, le pouvoir du mental, c'est l'observation de la respiration matin et soir, puis vos trigger points. C'est ça, vous devez essayer de travailler dessus pour la semaine, puis après ça, vous allez avoir l'information pour vous donner plus d'outils comment faire ça. Le yoga, quand on parle du yoga et de la méditation, cette semaine, on va couvrir la respiration, le yogique. On va couvrir les postures de base. On va couvrir comment bien s'étirer dans ces postures, le yoga passif, le yoga actif, les différentes façons de s'étirer. Et ça, en gros, c'est ça que ça va être pour cette semaine. Puis on va faire genre des lives, probablement spontanés aussi, parce que j'ai tendance à être très spontanée. Et ça, quand je vois des lives spontanés, je vais le poster une couple d'heures avant, puis si vous êtes disponible, venez me trouver, puis si j'arrive à figure comment ils enregistrer, bien, vous pourrez les voir plus tard. Parce qu'un matin, mon live, ça a bien été. J'ai fait mon premier Zoom yoga un matin, très, très, très spontanément, là. C'est Isabelle qui m'a dit « Ah, ben si tu le fais, ben je vais être là. » Je suis comme, il était 8h30. Je dis « OK. » J'avais jamais fait ça, moi, là. Je regarde dehors. « Ah, il fait beau. OK, on va faire ça dehors. » Ben, si vous voulez, le vent qu'il y avait ici, ceux qui restent dans le coin, on s'aurait presque envolé. Fait que quand les participants sont arrivés, je dis « Ben, parce qu'il fait un petit peu frais, on va s'envoler. Voulez-vous venir en bas? J'ai un autre espace en haut. Par chance, on est monté en haut. Fait ça, j'ai tout fait ça, un setup dans 30 secondes Zoom, là. Fait je m'ai pas mal fait ça pareil sur les épaules, là. Ça a bien été, mais j'avais pas mon petit mic à gueule. C'est ça que j'aurais besoin. Donc, c'est ça que je vais me commander, là. Ça, je vais choper après, là. Mais là, c'est parce que j'avais une classe puis mon micro était loin. Les petites vidéos online que je vais faire avant, elles vont être 1 à 1, fait vous allez m'entendre. OK? Il n'y aura pas trop de frouche-frouche en arrière, là. Puis si j'aurais été dehors, vous aurez entendu, c'est wouhou! Il aurait été le vent. Vous n'aurez rien entendu. C'est ça qu'on va couvrir avec le yoga, la méditation, puis l'initiation à la méditation, comment intégrer ça dans vos postures. Parce que ça, c'est vraiment la base. Méditation équivaut détachement. Oh, tellement du bien. Puis la première phase, c'est ces trigger points-là, puis commencer de cette façon-là. Tu sais, je vous dis 5 minutes, là, mais si vous voulez en faire plus, il n'y a pas de limite, hein? Gênez-vous pas, là. Et si vous en faites moins, il n'y a pas de problème non plus, là. C'est pas grave. Commencez avec 5 secondes, ce qu'il faut, prenez le temps de juste stopper. C'est tout ce que je vous demande. Commencez à stopper de plus en plus souvent. Ah, mais pas pire, 7h30. Bon. Je sais, les gens ont déjà pas mal posé des petites questions, mais s'il y a d'autres questions, on pourrait répondre à quelques petites questions. C'est ça pas mal pour les objectifs pour ce qu'on voulait couvrir ce soir. Moi, j'aurais une question. Les produits, est-ce que tu les prends au Superstore? Tantôt, j'ai vu comme un coupon. Superstore, même au Walmart. Ils ont tous ces produits sont moins chers au Walmart. Ben, c'est ça, ça dépend. Mais tu vas nous faire une liste, c'est ça que tu dis, là, oui. Si tu veux tout choper à la même place, va au Superstore. Et pour les graines, les petites graines mélangées, moi, j'aime bien aller au Big Deal. Il y a tout paquet. Ben, pour ceux qui restent dans la région de Bathurst, on s'entend, là. Tu as sûrement tes endroits où tu vas, Brigitte, pour tes choses là. Là, il y a beaucoup de vrac aussi pour les céréales entières, pour les légumineuses. C'est une belle petite tasse. J'allais peut-être prendre une petite marche pour regarder. Puis même que probablement, vous allez me voir ma petite vidéo, aller dans les magasins, là, puis ce qui me laisse faire, là, ben, je vais faire des petites vidéos là-dedans tout. C'est pas qui va me laisser faire. Avec l'alimentation, Et l'alimentation, on va faire la phase 1, on va couvrir ça demain matin avec une vidéo. Allô! Puis le pouvoir du mental, c'est les trigger points, l'observation de la respiration matin et soir. Puis là, vous allez avoir plein de des petits challenges pareils durant la semaine que je vais vous encourager pour transformer un petit peu plus au niveau du mental, surtout. Parce que je veux dire, quand vous allez changer ça, il n'y a plus rien qui va vous arrêter. Moi, j'avais une petite question. Oui. Comme je sais, comme tu parlais, le Greens Plus, tout ça, j'ai le Vega Protein chez nous déjà. Mm-hmm. Surtout, ben, c'est ça comme
comme végétarienne, tu sais, je fais sûr que j'ai assez de protéines. Ouais. Je me demandais comme, prends-tu comme des vitamines à part de ça? Comme moi, j'ai commencé à prendre du B12, mais Si tu penses que tu as besoin, hein? ouais. Parce que Mais je me demandais juste. parce que j'aime plus aller chercher, moi, la supplémentation en alimentation. Mhm. Je trouve qu'un aliment est plus complet qu'une fraction d'un aliment. Bien, c'est sûr, si tu as besoin de quelque chose de spécifique, ton corps est vraiment en carence de quelque chose où c'est bon d'aller chercher une supplémentation. Tu pas nécessairement à long terme. Et ton corps, il serait supposé aller chercher tout ce qu'il a besoin dans son alimentation. Comme si tu commences à avoir des symptômes de quelque chose, il y a quelque chose qui ne va pas dans ton corps, là, c'est OK, il manque quelque chose, qu'est-ce qui ne va pas? Mais si ton corps, il va bien, ça progresse bien, tu sens dans ton corps quand il manque quelque chose. Si on devient plus en plus à l'écoute de notre corps. Ton corps va te dire si tu as besoin de la protéine, ton corps va te dire si tu as besoin des glucides, ton corps va te parler, tu le sens dans toi. Ça va déjà arriver, je suis sûre, tu sens que tu as besoin de quelque chose de la patate, ou tu as besoin de quelque chose comme, tu sais, le corps, il parle. Moi, le B12, ça m'a aidé un peu, là, comme du niveau de l'énergie, mais je me demandais si c'est ça avec ton programme, si tu recommandais d'autres vitamines ou non. Pas vraiment. Pas nécessairement. Non. Pas, surtout les produits verts, parce que tu vas chercher beaucoup de nutriments suppléments en forme d'alimentation dans ça. Super. Merci. Je veux dire, c'est sûr, quand c'est l'hiver, tu peux te prendre de la vitamine C, ça peut augmenter ton système. Tu peux prendre un petit peu d'équinatie quand tu commences à avoir un petit mal de gorge. Mais la B12 aussi, le stress, c'est bon pour il y en a qui me manquaient d'énergie, mais peut-être sans l'eau, tu vas peut-être vouloir un paquet de ginseng si tu manques un petit peu d'énergie. Des fois, tu vas pouvoir avoir un petit boost. Tu pourrais peut-être plus appeler ça comme ça. Que ton corps, mais quand tu sens que ton corps il va bien intérieurement, habituellement, on n'est pas supposé avoir besoin de rien d'autre. Okay? On essaie de pas trop aller. Non. Si possible. Mais si ça te fait du bien, tu prends ça qui te fait du bien. C'est ça qui est important d'écouter son corps parce que chaque corps est différent. Hein? Je branche mon ordinateur. Y a-t-il d'autres questions par rapport? Sylvie, moi, j'ai tendance par manque de temps, là, je bois toujours de l'eau le matin, mais je me fais toujours comme un smoothie vert, mais avec mes protéines. Tu sais, je mélange tout, là. C'est correct. Des graines de chanvre, noix, puis je mets cocombe épinard, blabla, persil. C'est tout correct. C'est là. Mais, tu sais, je ne sépare pas, là. C'est pas grave si tu ne sépares pas. C'est juste au niveau des combinaisons alimentaires. C'est pas vraiment. Le corps va quand même aller chercher les nutriments. Il va peut-être travailler un petit peu fort pour aller les chercher, c'est tout. OK. Mais, puis ça, on va en reparler, j'imagine, les combinaisons. Oui, on va tout passer à travers de ça, les combinaisons alimentaires. Yeah, parfait. La semaine prochaine. Il y a d'autres questions? OK, bien si c'est ça, puis quand on est dans le chat de groupe, là, si vous avez des questions, vous avez pensé après, là, ben, ça serait là la place à... Puis si vous avez des recettes à partager, c'est là ce que c'est l'interaction aussi, parce que les gens vont tout apprécier les petits feedbacks qu'on peut avoir pour s'entraider là-dedans. Fait que c'est là ce qu'on va faire plus l'interaction. Puis pour les autres groupes, c'est là ce que vous allez voir plus les vidéos, les informations reliées spécifiquement à ce sujet. C'est une première fois vraiment que je fais un virtuel. J'essaye ça, cette formule-là. On verra à la fin si vraiment c'était la meilleure formule, mais on tweakera au fur et à mesure ce qu'on a besoin. Hein? On s'adapte, c'est ça la vie, hein? Adaptation. Tout le temps. Constamment. Pour faire sûr qu'on fait un beau voyage. S'il n'y a pas d'autres questions, dans ce cas-là, je vais terminer le meeting. Bye! Bye! Bye, Je cherche Malika, là. C'est bien, ça marche. Bye. Merci, Sylvie. Bye. OK, merci Chris de venir être là. Puis on va enregistrer ça pareil. Puis ceux qui voudraient les réécouter pourraient les réécouter. Puis sinon, on se voit demain. Je vous souhaite une bonne soirée. Puis à soir, quand vous allez vous coucher, là, observez votre respiration, là. Commence là. OK? Bonne soirée. Bye, merci Sylvie. Ça me fait plaisir. Bye, merci. Merci à toi, merci à toi. Yes.